Je voulais d'abord vous remercier d'avoir organisé cette fête du train. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et je regrette que ni la région, ni le département, qui est quand même un peu moins concerné, donc aurait pu s'impliquer dans ce débat, ne soient présents ici pour pouvoir apporter leur point de vue. Moi, je vais m'exprimer à titre personnel. Eh ben, c'est pas normal. Ben oui, mais c'est comme ça. Je suis en train de le dire, merde. Je m'exprime à titre personnel. Je suis conseiller régional et élu de cette ville et de son environ depuis très longtemps. Je suis un usager intense de Paris-Grandville et dans le passé, ça a été évoqué tout à l'heure brièvement, je pense, aux côtés de Pierre Mouraret d'ailleurs, à qui je veux rendre hommage, parce qu'il a joué un grand rôle à la région, Pierre Mouraret, qui est toujours maire de Dives-sur-Mer. Dans le passé, j'ai donc, je crois, agi au mieux, peut-être insuffisamment, mais au mieux pour faire en sorte que le ferroviaire soit une grande priorité régionale. Donc je m'exprime à titre personnel parce que je ne sais pas ce que le PS a comme idée là-dessus et le sujet, pour moi, il n'est pas là. Le sujet, c'est d'exprimer ce que je pense en tant que citoyen et en tant qu'élu un peu expérimenté. La première chose que je voulais dire, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est que je pense que cette réforme de la SNCF, du ferroviaire, était inéluctable. Inéluctable. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs faites dans le passé, ça a été évoqué tout à l'heure, par tous les gouvernements d'ailleurs, qui se sont succédés depuis près de 30 ans dans ce pays. Des choix ont été faits, une priorité sur la route a été développée très clairement et déclinée partout, et notamment dans ce beau département de l'Orne, mais pas que. Dans la région, avant que nous y accédions avec Philippe Duron à partir de 2004, et aujourd'hui, dans cette région, la route redevient une priorité. Voilà, il faut le dire, ça, parce que ça se mesure par des chiffres très précis et par des actions très précises. Donc cette réforme, je crois, elle était inéluctable aussi parce que le monde bouge autour de nous et on ne peut pas considérer aujourd'hui, en 2018, que la situation peut être identique à ce qu'elle était, je ne parle même pas des années d'après-guerre, au moment où on a créé un grand service public ferroviaire, mais il y a encore 30 ans, où la France vivait dans un univers fermé, et aujourd'hui, hélas, tant mieux, j'en sais rien, tout est ouvert sur le monde et tout communique aussi avec les uns et les autres. La deuxième remarque que je fais sur cette inéluctabilité, c'est qu'il y a aussi l'Europe. Alors, on peut critiquer l'Europe. Il n'empêche que là aussi, elle a décidé des choses, des gouvernements divers et variés l'ont entériné, sur la concurrence par exemple, elle est là. Oui, mais peut-être, mais bon, bah oui, il y en a qui ont voté contre, il y en a qui ont voté pour, la majorité a voté pour, et c'est comme ça. Et la France... Oui, voilà. La France... Même la France n'est qu'un pays parmi 27, il ne faut pas que vous l'oubliez, et que dans les autres pays, il y a des opinions qui existent, et donc il faut qu'on tienne compte, sinon ce n'est pas la peine de siéger et de considérer que l'Europe est un cadre de référence. J'y peux rien. Et d'ailleurs, la SNCF elle-même a joué le jeu de l'Europe, puisque elle est présente au travers ses filiales et son activité dans un pays. Keolis vient de remporter un marché au Pays de Galles. Je crois que c'est parce qu'il y a aussi une ouverture européenne qui permet à la SNCF. Bref, donc tout ça, moi je veux bien qu'on regrette le passé, mais je pense qu'il faut regarder l'avenir et essayer de constater que les choses doivent changer. C'est comme ça, le monde est ainsi fait que les choses doivent changer. Alors après, la position que j'ai sur cette réforme, elle n'est pas de l'approuver et de considérer que ce que le gouvernement fait est bien, mais elle est en même temps de constater, je vous l'ai dit, qu'il faut bouger les lignes, il faut essayer de faire en sorte que le service public ferroviaire évolue pour lui permettre de s'adapter un peu à ce monde. De ce point de vue-là, on peut critiquer le gouvernement sur pas mal de choses concernant cette réforme, sur le statut de la SNCF ou sur les problèmes liés au personnel. Là, je suis d'accord avec vous, je pense. La prise en compte enfin de cette dette invraisemblable, il faut comme... Ah oui, bon, on peut sourire, mais il n'empêche que si on n'allait rien changer à rien,
il y avait 45 milliards qui pesaient sur les épaules de la SNCF, et je crois que c'est une question qu'il ne faut pas refuser de regarder. Et évidemment, le gouvernement offre cette solution partielle à la dette en contrepartie de la réforme qu'il va imposer. Il n'empêche que, je suis désolé... donc on emprunte à des taux oui. Je suis venu ici pour m'exprimer. Si vous voulez que je reparte parce que je vous dis des choses désagréables, je vais le faire. Et comme ça, il n'y aura plus de débat. D'accord? Donc, je m'excuse, je m'exprime. Vous n'êtes pas content, c'est tant pis. Je suis venu ici, moi, pour m'exprimer. J'ai, je pense, fait des choses qui me permettent d'avoir le droit de dire quelque chose à propos de ces questions ferroviaires. Donc voilà, la réforme, elle est inéluctable, ça ne sert à rien de regarder en arrière, il faut regarder devant, et la loi qui est en train d'être achevée au Parlement va s'imposer, c'est évident. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui permettra de revenir en arrière sur cette loi. C'est comme ça, je suis désolé, c'est une forme de démocratie aussi. Il y a des députés, il y a des sénateurs, ils sont là. Si on ne respecte pas ces éléments-là, je crois qu'on a un vrai problème qu'il faut regarder en face des yeux. Voilà, je voulais dire ça d'abord pour commencer. Deuxièmement, il y a un sujet important qui est le sujet pour demain des rapports entre l'État et les régions à propos du système ferroviaire et du service public ferroviaire. Parce que je reste persuadé et je reste convaincu qu'il faut qu'on garde un service public ferroviaire dans ce pays. Voilà, pour nous distinguer des autres, mais aussi pour montrer que le service public, il agit mieux qu'ailleurs. Des références ont été données sur l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On doit pouvoir trouver des voies possibles pour faire mieux. Didier Leresse l'a évoqué tout à l'heure, en 2002, il y a eu une loi importante qui a été prise, dans un gouvernement de gauche d'ailleurs, qui a confié aux régions des responsabilités qu'elles n'étaient pas vraiment prêtes à assumer immédiatement. Et il se trouve que nous, à partir de 2004, avec Philippe Duron, qui a été un peu critiqué tout à l'heure, mais je ne suis pas là pour le défendre non plus, on a, dans cette région, je pense, pris à bras-le-corps, avec Pierre Mouraret déjà, en 2004, pris à bras-le-corps ces questions. On est venu d'ailleurs en 2005 sur les lignes à Argentan, précisément, défendre la ligne Caen-Le-Mantour. Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Donc le rôle des régions est inéluctable, il est là. La décentralisation est un principe qu'il faut accepter, et ça peut donner des choses plutôt désagréables, contradictoires, quand un changement politique intervient au niveau d'une région. C'est la démocratie, là aussi. Et du coup, bah oui, c'est les risques de la décentralisation, mais je pense que la décentralisation est une bonne chose pour le système ferroviaire. Il a été dit tout à l'heure que les régions ont beaucoup investi, ont multiplié par deux, parfois, leurs investissements, les dépenses de fonctionnement, la prise en charge de l'exploitation des TER, les tarifs qui ont été mis en place. Tout ça, ce sont des choses importantes. Et évidemment, aujourd'hui, le cadre régional est pris en compte de façon un peu particulière, notamment dans cette région, la Normandie, parce que il y a cette réforme au niveau national, et ces grands changements, et puis parce qu'aussi, il y a une région qui a changé de couleur politique, et qui a des orientations qui sont effectivement à regarder de près, voire à critiquer, ce que je fais, parce que je crois qu'il y a ici, de nouveau, une culture routière qui est revenue. On avait essayé, nous, en 2004, y compris avec Europe Écologie Les Verts, on avait essayé de la limiter. On avait considéré que la région n'avait plus à financer les routes, sa priorité c'était le ferroviaire. Aujourd'hui, les choses changent, on refinance les routes à la région, et sur le financement du ferroviaire, effectivement, il y a des inquiétudes à avoir qui sont importantes, parce qu'elle va devoir réguler cette région, désormais, les dépenses du ferroviaire, parmi d'autres dépenses, et ces priorités peuvent porter sur d'autres domaines. Et là, il y a un vrai débat à avoir, effectivement. Les orientations qui sont prises pour dire c'est mieux de faire du bus sur les routes que de faire du train ne sont pas les miennes. Et je pense que c'est une erreur stratégique de considérer que parce qu'il y a un peu des nombres faibles de voyageurs sur certains tronçons, on peut s'en passer et transférer les gens par le bus. Le voyage en train est un voyage collectif. On vient chercher dans le train des choses qu'on ne trouvera jamais dans le bus. Jamais. Et ça, je crois qu'il faut absolument le démontrer, le réclamer haut et fort.
on prend du temps à voyager en bus, mais en plus, c'est pas le même type de service. Et je crois que moi qui vis dans le train maintenant beaucoup, je souffrirais d'avoir à prendre le bus pour satisfaire les mêmes besoins que j'ai. Je termine sur 2 remarques. L'un, deux regrets. Le premier, c'est de constater qu'entre les usagers, alors je me tiens aux lignes ici, aux lignes Paris-Grandville-Cantour, je regrette qu'entre les usagers, il n'y ait pas une mobilisation plus forte, qu'il n'y ait pas des consensus plus nets qui apparaissent pour être là, pas simplement pour défendre. Défendre, c'est déjà avouer qu'il y a un recul. Il faut promouvoir, il faut proposer. Et je regrette qu'on n'arrive pas à faire en sorte que, je connais très bien les usagers qui sont sur l'Aigle, il y a eu des usagers sur Argentan, dont j'ai fait partie, qui sont un peu évaporés aujourd'hui, Vire, à Flers, je ne sais pas trop ce qui se passe, il y a la DPCR dans le Sud-Manche, que je connais par cœur, et qui ne me paraît pas aujourd'hui appréhender les enjeux dans de bonnes conditions, je le dis aussi clairement, et je sais qu'on a fait beaucoup de choses avec le DPCR, notamment sur Caen-Rennes, et pas que. Donc je regrette que les usagers n'arrivent pas à faire plus avec eux. Et mon deuxième regret concerne les élus. Oui, les élus. Parce que pour rester dans le périmètre normand, et plutôt ex-bas-normand, pour la ligne Paris-Grandville et Cantour, eh bien, il y a l'Aigle, il y a Argentan, il y a Flers, il y a Vire, madame, je connais bien le maire, et c'est vrai qu'il est un peu mou du genou là-dessus en ce moment, je le dis clairement. Je vais vous dire une chose, Vire est très arrosé par la région. Je sais, voilà. Argentan l'est moins, je sais. Et le silence, ça c'est comme ça, c'est ça la politique, hélas. Et puis, au-delà de Vire, il y a Villedieu, et il y a Grandville, à propos de laquelle, cette ville, et de ses élus, je m'interroge beaucoup. Je les connais bien, et quand j'y vais, j'ai des points d'interrogation qui s'apparaissent sur leur tête concernant, parce qu'on leur miroite aujourd'hui un service qu'en Grandville, qui à mon avis est une erreur, et qui va desservir les liaisons avec Grandville directes depuis Paris, et éventuellement au passage des connexions. Voilà, j'étais un peu long, excusez-moi, mais moi je termine en disant que, malgré toutes les critiques, il faut garder une vision positive. Il faut proposer, il faut promouvoir. Mais oui, je suis désolé, mais il ne suffit pas de regretter le temps passé, il faut essayer de s'immiscer dans ce contexte politique qui nous est donné et de faire en sorte que demain, peut-être, il y ait des changements qui permettent de redonner au ferroviaire toute sa place, à la fois au niveau national, mais peut-être aussi au niveau régional. Je vous remercie.